Pourquoi le bus du cœur des femmes? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une urgence médicale et sociétale. Songez simplement que c'est la première cause de mortalité des femmes en France et dans le monde. En France, c'est l'équivalent de la population d'une ville comme Cannes qui disparaît chaque année. Et notre action avec le professeur Claire Mounier-Veillé, qui est au CHU de Lille et qui est à mes côtés cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes, c'est véritablement de faire en sorte de prévenir plutôt que guérir. Et c'est tout le principe d'Agir pour le cœur des femmes, avec l'ambition qui est à 5 ans de sauver la vie de 10 000 femmes. Ce bus du cœur des femmes a pour vocation d'aller vers les femmes en situation de précarité, de vulnérabilité, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit financière ou de tout autre. Donc ce bus du cœur des femmes a pour objectif d'inscrire dans un territoire un parcours de soins cardiovasculaire, métabolique et gynécologique. Et la porte d'entrée, ça va être effectivement des femmes en situation de vulnérabilité sociale ou financière qui sont pré-repérées par la Caisse primaire d'assurance maladie qui est partenaire du projet et également par les centres sociaux, les pôles ressources santé de la ville. Donc ces femmes souvent sont sorties des parcours de soins puisque un peu plus de 30% d'entre elles n'ont plus de médecin traitant. Un peu plus de 40% d'entre elles n'ont plus aucun suivi gynécologique et elles ne connaissent pas leurs facteurs de risque cardiovasculaire. Donc l'idée, c'est sur un parcours de 1h15 environ, d'avoir un entretien cardiovasculaire sur les facteurs de risque, les symptômes d'alerte cardiovasculaire, les sensibiliser à ces symptômes. Ensuite, un entretien métabolique. Puis dans le bus, elles vont avoir une mesure de pression artérielle, un bilan biologique sur les lipides et sur les glucides avec un prélèvement capillaire. Et puis ensuite, elles auront un entretien dictologique pour celles qui en ont besoin et un entretien gynécologique. Puis ces dames, elles vont visiter le village santé, parce que c'est très important d'aller visiter les partenaires, apprendre les gestes qui sauvent. Une fois que tout est terminé, elles repartent avec leur petite lettre de synthèse. On leur donne au stand de la mairie où on leur donne leur tote bag, on va leur donner des rendez-vous médicaux précis, qui sont formalisés cette fois-ci à l'hôpital ou en libéral. Dans 8 cas sur 10, on peut éviter à ces femmes de rentrer dans la maladie par une prévention positive et bienveillante. Et c'est tout ça l'objet d'Agir pour le cœur des femmes. Et toutes les associations, vous avez ici une trentaine d'associations qui sont réunies. Eh bien, l'objectif, c'est d'accompagner ces femmes, de les informer, de les alerter, de les sensibiliser et de faire en sorte que la prévention ne soit pas un mot à la mode, mais soit de la prévention en action. Sur la première analyse des 5 premières villes, c'était une étape test pour le projet. On a eu 1066 femmes dont on a pu exploiter les données. 9 sur 10 avaient plus de 3 facteurs de risque. 4 sur 10 avaient à la fois 2 facteurs de risque cardiovasculaires et 2 facteurs de risque gynéco-obstétricaux. Il y avait 70% qui étaient stressés ou avec un syndrome dépressif. On avait 80% d'obèses. Pas de suivi gynécologique dans 40% des cas. On a arrêté 30% des contraceptions à risque. On n'a pas le droit de mourir parce qu'on a une pilule. Donc voilà, donc c'était la bonne cible de femmes. C'est une urgence médicale et sociétale et les chiffres l'attestent. Donc on va continuer. C'est tous ensemble que l'on peut inverser cette tendance.